Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de février, les amis. Alors, on va commencer avec une carte conseil avec mon oracle des ombres. Ensuite, on va faire un petit tirage en croix avec mon petit Lenormand. Et pour les énergies sentimentales, ce sera mon chakra du cœur. Pour le moment, je vais le laisser de côté. Et puis, on va y aller déjà avec la carte conseil pour vous pour ce début de mois de février. C'est parti. J'avais pas fini mes intentions. Et vous voyez, une fois qu'elles sont faites, ça se retourne plus. Ça cherche le conseil à vous envoyer. Voilà. Oh, la menthe. Je suis un petit peu surprise d'avoir la menthe sur le conseil. C'est pas une carte qui sort souvent, mais bon, pourquoi pas. Alors, la menthe, c'est une carte évidemment voilà, qui fait référence à toutes les personnes qui sont peut-être prises dans des situations de triangulaire, de carré amoureux. Mais comme on est ici avant tout sur le conseil, pour moi en fait, c'est on vous rappelle en fait, amis Scorpion, de faire appel, de revenir à vos désirs charnels, de revenir au jeu de séduction, de revenir à des amours plus superficiels, plus légers. Donc c'est vraiment ici pour moi une incitation à vous pencher sur vos besoins charnels pour mieux développer en fait votre libido. C'est également, si vous êtes célibataire, pourquoi pas, une invitation en fait à faire de nouvelles rencontres et à vous laisser aller à vos désirs. Voilà. Donc, je ne vais pas pouvoir parler d'autre chose avec cette carte parce que c'est vraiment la carte qui parle de charnel, qui parle de nos besoins charnels, hein, de nos besoins, de nos désirs, des nouvelles rencontres, de tout ce qui s'associe à tout ça. Mais c'est vraiment pas le côté cœur là qui est représentatif, c'est vraiment le côté charnel. Voilà, donc on peut être sur des scorpions qui ont peut-être un manque de ce côté-là ou qui n'écoutent pas assez justement leurs besoins, leurs envies de ce côté-là. Bon, c'est particulier, mais c'est tout. Il faudra voir comment ça résonne avec vous, évidemment. Allez, on y va pour les énergies générales. Attendez, j'ai pas fini. Le déplacement. Encore le vaisseau. Bon, bah d'accord, ok, c'est compris. Deux hommes là qui sortent. Deux hommes. Avec la menthe, oui. Allez, on va faire une petite coupe déjà. La boussole et l'étoile. Là, pour moi, clairement, le message est assez clair. En fait, on est sur une personne qui se recentre sur elle. Voilà, une personne qui veut croire en sa bonne étoile, une personne qui veut retrouver son calme, une personne qui veut retrouver son optimisme, qui veut retrouver sa sérénité. Ouais, on est vraiment sur des scorpions, alors ça parlera pas à tout le monde, mais on est sur des scorpions qui veulent se recentrer sur eux-mêmes, qui travaillent dur à retrouver la sérénité, le calme, l'apaisement, qui travaillent dur peut-être à une guérison, qui travaillent dur à retrouver leur optimisme, leur ambition, leur succès, pourquoi pas leur succès aussi du côté du relationnel. Hein. Allez, on y va pour le carré de... Pas pour le carré de 9, non, pardon, pour le tirage en croix.
On va voir si on retrouve les mêmes cartes sur le tirage en croix. Alors, les poissons, la tour, la Vierge, le renard, le cœur, oui, les rencontres, bien sûr, le choix, la féminine, les échanges, le chien, l'étoile qui revient, hein, voilà, encore en dos de deck. Alors, je commence par où? Je vais commencer par ce qui est censé être positif pour vous, on va dire, sur ce début de mois de février. Je vous sens, amis Scorpion, avoir besoin de solitude, avoir besoin d'indépendance. Voilà, je ne peux pas parler d'autre chose sur cette association-là, parce que les poissons représentent l'indépendance et la tour représente la solitude. Mais ici, je pense que c'est une solitude dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous isoler un peu, vous avez besoin d'entrer un petit peu en ermite, peut-être pour mieux comprendre ce qui vous arrive. Et je pense que ce besoin aussi de solitude, c'est également pour éviter ce que l'on voit. Alors franchement, là, votre tirage, il est d'une limpidité, c'est incroyable. Moi, ce que je vois ici sur ce qui est négatif, pourquoi vous avez besoin d'être seul là? Pourquoi vous avez besoin d'indépendance? Parce qu'il y a des conflits avec une personne qui vous contraint, qui vous étouffe. On voit bien avec la tour que vous êtes certainement aujourd'hui dans un lieu, alors je ne sais pas si c'est sentimental ou pas, mais il y a quand même le cœur, donc on peut quand même se poser la question, hein, si c'est pas dans le domaine sentimental, mais vous êtes dans un lieu où vous n'êtes plus bien, vous vous sentez cloisonné, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez, pas bien, limité. Et c'est vraiment l'idée que l'on a aussi avec ces deux cartes-là qui montrent bien les tensions, les conflits, les disputes peut-être même, hein, qui montrent bien les contraintes aussi que vous met cette personne qui ressort sous les énergies de ce renard, une personne qui vous contraint, qui vous étouffe, qui essaie limite même, pourquoi pas pour certains, de vous briser, une personne qui est hypocrite avec vous, qui est de mauvaise foi, qui a tendance à abuser de vous aussi, et qui est même dans les faux sentiments, pourquoi pas, pour certains. On voit bien vraiment, là, c'est d'une limpidité, votre tirage, c'est vraiment, voilà quoi. Autant des fois, j'ai du mal à comprendre le truc, autant là, pour moi, c'est du tout cuit. C'est vraiment ici, du coup, ce qui sort sur ce qui est négatif, pour vous, c'est ça, hein. Voilà, c'est vraiment les contraintes qu'on vous met, les crises. Alors, la Vierge peut représenter aussi, pourquoi pas, les amours infidèles. Hein. Peut-être que certains sont quand même pris dans dans ce cas de figure-là, parce que le renard pourrait représenter le fait que si vous êtes dans des amours infidèles, vous êtes obligé de, de vous montrer prudent, de faire attention. Pourquoi pas. Mais en tout cas, ouais. On pourrait voir quand même pour certains que ça pourrait être dans un lieu de travail, hein, aussi cette histoire de conflit, avec peut-être un besoin d'indépendance, de solitude, de vous éloigner de ces personnes-là, parce qu'on a quand même la tour qui peut représenter le bâtiment administratif, et le renard évidemment qui peut représenter le travail. Donc c'est aussi, pourquoi pas, une possibilité que l'on a là. Alors, ensuite, sur le conseil. Sur le conseil, vous voyez, on a le cœur qui sort avec le jardin. Donc, on vous demande ici... Alors, comment je pourrais vous dire ça? Le cœur, c'est tous les sentiments, évidemment, tout ce qui est relié aux sentiments, c'est l'amour que l'on peut ressentir, le bonheur, les émotions, et le jardin, c'est notre cercle social. Donc, le conseil ici, pour moi, ce serait d'échanger avec une personne qui a des sentiments pour vous. Voilà. Ce serait d'être dans les partages avec... Partagez votre passion, partagez votre tendresse, partagez votre amour, partagez vos émotions, partagez vos sentiments, partagez votre amour. Voilà. Échangez votre amour. Et il peut y avoir aussi, hein, bon, je le dis comme ça parce que c'est quand même une possibilité et que vous le savez, on est sur des énergies générales, donc on ne peut pas complètement... Enfin voilà, il existe plusieurs possibilités d'interprétation quand on est sur des tirages comme ça généraux. On pourrait voir aussi presque que le conseil serait de retrouver votre liberté sentimentale. Voilà. C'est-à-dire que le jardin représente aussi
l'ouverture, représente aussi la liberté, l'espace. Vous voyez, quand on se rend dans un jardin public, il y a beaucoup d'espace autour de nous. Donc, le jardin symbolise toujours quelque part la liberté. Et c'est presque comme si ici on vous disait, il est temps de reprendre votre liberté sentimentale, de vous libérer et d'échanger vraiment avec des personnes qui vous aiment, des personnes qui tiennent à vous. Il peut y avoir vraiment une incitation à retrouver votre liberté quand même ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur la réponse? Bon, pour vous, globalement, là, sur ce début de mois de février, vous allez quand même rester dans les indécisions, dans les doutes. Vous allez quand même continuer à vous poser des questions. Alors, ça peut être vous poser des questions par rapport à une femme si vous êtes un homme, ici. Sinon, si vous êtes la femme, c'est vous, on voit bien que vous vous posez des questions. On peut voir quand même très certainement des problèmes dans une relation. D'autant plus qu'on a le cœur qui sort sur les conseils, ce qui montre bien qu'il y a un problème tout de même de ce côté-là. Le choix représente donc, comme je disais, les problèmes dans une relation et peut quand même montrer la nécessité de devoir se séparer. Mais en fait, celle-ci, c'est la nécessité de devoir se séparer, mais malgré que vos chemins se séparent, c'est pas encore, si vous voulez, acté. Voilà. Ce qui fait que il y a encore trop de doutes, il y a encore trop d'indécision pour pouvoir prendre cette décision, je pense, de séparation, de chemins qui se séparent. Vous êtes encore dans les doutes. Ou alors aussi, il peut y avoir l'idée, si, comme je disais tout à l'heure, vous êtes pris dans des amours adultères ici, il peut y avoir l'idée, pourquoi pas, d'hésiter également entre deux personnes. Parce que deux voies, deux possibilités, deux personnes qui se présentent à vous, qui choisir. Il peut y avoir également cette idée-là. En tout cas, bon, ce que l'on voit là, c'est quand même relativement beau quand même, à savoir que vous allez quand même être dans les échanges. Alors, principalement écrit, donc j'imagine réseaux sociaux ou SMS ou Snapchat, Instagram, peu importe. Je pense que vous allez avoir des échanges avec vos amis, ou en tout cas, si ce ne sont pas vos amis, mais bon, ce sont des personnes de votre cercle social quand même, je pense, en qui vous pouvez avoir confiance. Des personnes qui sont stables. Des personnes avec qui vous avez l'occasion d'avoir des échanges qui vont être quand même agréables. Ce sont des personnes qui sont quand même, qui vous soutiennent de façon indéfectible en fait. Vous voyez, c'est le soutien un petit peu infaillible. Et ce sont des personnes qui vous permettent en fait, je pense vraiment, de vous apaiser. Voilà. Des personnes qui vous permettent de vous apaiser certainement en attendant que la situation se décante pour vous et que vous trouviez une solution. Mais regardez, le blocage au niveau du foyer, il est bien là par rapport à une relation certainement durable, je pense. Où il y a une nécessité de décision à prendre, soit décision de réconciliation, soit décision de prendre un autre chemin, une voie différente. On est bien sur cette histoire, là. Donc écoutez, amis Scorpions, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. Mais ici, je vais même pas perdre de temps avec votre tirage parce que pour moi, dès le départ, il a été tellement limpide que voilà. Ça parlera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience, mais malheureusement, je ne choisis pas à l'avance de quoi vont parler les tirages. On va regarder quand même du côté du coup de vos énergies sentimentales. C'est parti. Déménagement, changement de vie. Elle revient beaucoup celle-ci, beaucoup de déplacements pour les personnes. Je pense que c'est l'envie de bouger aussi qui titille un petit peu tout le monde. Vous voyez le choix, il est là encore. Libre arbitre. Libre arbitre pour aller vers votre âme sœur, votre flamme jumelle. Allez, on y va. Quand même. Et libre arbitre. Punaise, il n'y a pas moyen. Quand c'est écrit, c'est écrit. Regardez,
relation discrète secrète, on est bien sur des scorpions qui sont dans une, pour moi, situation de triangulaire ou de carré amoureux encore ici. Alors je suis désolée, je sais bien que vous allez dire que ça revient quand même beaucoup sur mes tirages, mais je sais pas, je pense que je dois les attirer ou je pense que je dois être reliée aux personnes qui vivent ce genre de choses parce que de toute façon, systématiquement, j'ai plusieurs signes qui en parlent, qui en font mention. Et là, pour vous, entre la menthe, ce qu'on a eu là sur le tirage et ce que j'ai ici, c'est encore une fois une évidence. Relation discrète secrète, c'est une carte qui dit que vous allez devoir garder une relation discrète, voire même totalement secrète. C'est une relation que vous allez devoir protéger impérativement. Alors évidemment, si vous êtes en relation, voilà, comme on disait avec la menthe ou la verge, en fait, dans le Petit Normand, une relation d'adultère ou ce genre de choses, carré amoureux, triangulaire, évidemment, vous le savez, voilà, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas parler ouvertement de cette relation. Ensuite, ça peut parfaitement être aussi le fait que certaines personnes peuvent créer des blocages ou des événements imprévus, on va dire, dans votre relation. Donc, si vous n'êtes pas du tout, on va dire, concerné par la triangulaire ou le carré amoureux ici, on vous dit tout simplement de construire cette relation à l'abri des regards indiscrets et de protéger, voilà, votre relation. Mais celle-ci, c'est vraiment l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Et dans les séances personnelles, généralement, il y a les mensonges en plus associés, waouh, quoi. Non, ouais, non, on peut pas... Moi, je pense qu'on est clairement sur ici une relation encore cachée, hein, voilà. Hein. Donc, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le message est assez fort et ne parlez pas de cette relation, pas pour le moment. Vivez vos moments complices à l'abri des regards indiscrets. Et ça va pas être le moment encore où vous allez faire de grandes sorties, où vous allez vous retrouver. Alors si vous êtes un petit peu désespéré en vous disant quand est-ce que ça va prendre fin, quand est-ce qu'on va pouvoir vivre notre relation, eh bien écoutez, on a plus ou moins la réponse dans le libre arbitre, c'est-à-dire que soit vous, soit la personne que vous avez en face, tout dépend de votre libre arbitre. Rien n'est écrit en fait dans votre vie sentimentale sur ce début de mois de février. Il y a des choses évidemment qui sont toujours écrites dans notre destin, mais il y en a d'autres, et encore heureux, où on peut être maître de ses choix. Voilà. Donc ça montre quand même hein, que vous êtes à un carrefour important au niveau de votre vie sentimentale, mais il n'y a que votre libre arbitre, vos décisions, vos choix qui vont pouvoir définir la route que vous allez emprunter. Est-ce que vous allez à gauche? Est-ce que vous allez à droite? Est-ce que vous allez à gauche? Est-ce que vous allez à droite? Voilà. On vous dit de ne pas écouter les autres, ça c'est clair, de ne pas rester non plus noyé sous les circonstances, de lâcher prise. Quelques heures, quelques minutes, quelques jours c'est mieux, même quelques semaines, pourquoi pas, par rapport à ce que vous vivez. Mais c'est à vous de faire des choix ou à la personne qui est en face de vous. Quoi qu'il en soit, c'est le libre arbitre là qui doit intervenir pour faire bouger les choses. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus de ce côté-là. Voilà, amis scorpions. Bah écoutez, tirage très rapide. Hein. Pour vous, honnêtement, c'était limpide, voilà, comme de l'eau. J'ai bien conscience que ça parlera pas à tout le monde, hein, cependant. Mais bon, comme je vous ai dit, je choisis pas. Et là, les messages, ils sont clairs et nets du début jusqu'à la fin. Donc écoutez, vous pouvez toujours écouter votre ascendant ou votre signe lunaire, les amis, si vous ne vous reconnaissez pas. Ou vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ça peut vous permettre d'avoir entre deux d'autres messages, hein, parce que je fais aussi quelques tirages de façon indépendante et effectivement, pourquoi pas, ça pourrait parfaitement vous renseigner entre deux si vous vous posez des questions. Donc je vous souhaite quand même un bon début de mois de février, les amis, il n'y a rien de catastrophique, hein, pour moi je trouve juste un besoin de solitude, besoin d'indépendance, besoin de réflexion, voilà, besoin de réflexion. Donc bon début de mois de février à tous et on se retrouve très vite, à bientôt.